Mesdames et messieurs, sur votre attention, s'il vous plaît, nous allons démarrer notre cérémonie. Tout d'abord, nous allons vous souhaiter la bienvenue. À cette conférence internationale, réunissant l'ensemble des scouts. Nous allons procéder cette ouverture par l'intonation des différentes hymnes, en commençant par l'hymne national gabonais. Veuillez vous lever. Pour l'ensemble, toujours. Ouais. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Éblouissant d'éclairs, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la qu'il monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu, et repousser les âmes unies dans la concorde et la fraternité. Une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Nous allons passer à l'hymne national, à l'hymne du scoutisme africain. Chantons avec ardeur, scouts d'Afrique, à pleine voix et en cœur, le scoutisme africain, dans le nord idéal nous rassemble, et fraternellement nous unit. Le ciel toujours clément d'Afrique fut le toit du charmant berceau, nous bâtis par mer, par mon par air, toute la semence du scoutisme. Chantons avec ardeur, scouts d'Afrique, à pleine voix et en cœur, le scoutisme africain, dans le nord idéal nous rassemble, et fraternellement nous unit, pour une paix réelle au monde, pour une saine humanité. Baron Baden-Powell fut le vin, avec le scoutisme comme oracle. Chantons avec ardeur, scouts d'Afrique, à pleine voix et en cœur, le scoutisme africain, dans le noble idéal nous rassemble, et fraternellement nous unit. Au vibrant appel du scoutisme,
scoutisme, les Africains seront présents. Oui, toujours présents pour le départ. Qu'il gèle, qu'il vente tout bien, qu'il pleuve. Chantons avec ardeur, scouts d'Afrique, en pleine voix et en cœur, le scoutisme africain, dont le noble idéal nous rassemble, et fraternellement nous unit. Allez, je vous remercie. Nous allons donc ainsi poursuivre notre cérémonie d'ouverture pour notre symposium. Chef Ruben. Yes, chef. Reçois mes salutations fraternelles. Tout comme moi, tu as répondu présent à l'appel du symposium. Yes, I think this symposium will be a great event for Africa and for Gabon, of course. Regarde tout ce beau monde. On dirait bien que le sifflet du chef a retenti dans toutes les 9 provinces du Gabon, mais pas au Gabon. Yes, of course, not even in Gabon. I think even abroad in Gabon, because we have to reserve another country, African country. Hey les gars, bonjour. Il n'y a pas que les scouts qui ont répondu à cet appel. Il y a également des guides parmi vous. Recevez mes salutations. Mesdames et messieurs, chefs et cheftaines, chères autorités, bienvenue à la SIX, au Symposium SIX Afrique 2023 au Gabon à Libreville. Ce symposium a pour thème cette année la resocialisation de la jeunesse africaine à travers le scoutisme. Le scoutisme qui est un mouvement de jeunesse ayant pour but de développer les capacités du jeune, de la jeune fille ou encore de la jeune femme en développant ses capacités physiques, intellectuelles, morales ou encore spirituelles en tant que personne, en tant que citoyen, en tant que membre de la communauté locale, nationale ou internationale. Ce symposium se déroulera sur 4 jours en abordant 3 grands thèmes subdivisés en différents panels. Lors de cette première journée, nous verrons la spiritualité scout comme premier thème. La spiritualité qui est très importante dans le scoutisme. C'est une école de vie et on ne saurait former un homme sans toucher son esprit. Je vais passer la parole au chef Alain pour qu'il nous explique clairement les différents panels qui seront abordés. En effet, chef d'Alliance, pour cette première journée du symposium, nous aurons abordé 3 différents thèmes. Pour le panel 1, il s'agira de discuter d'un dialogue interreligieux. Puis nous aurons le panel 2 où nous parlerons d'écuménisme. Et enfin, le panel 3, il s'agira d'aborder la question de vivre sa spiritualité en milieu professionnel et scolaire. Merci beaucoup, chef Alain. Je vous invite également à la soirée culturelle qui clôturera cette journée. Lors de notre deuxième journée, nous allons aborder comme deuxième thème l'environnement et santé. L'environnement qui est très important, qui est la vie du scout en temps normal, comme le stipule l'article 6 de la loi scout. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Il aime les animaux et les plantes. Chef Alain, parlez-nous des panels qui seront abordés ce deuxième jour. Merci, chef d'Alliance. Plein de programmes pour nous pour ce symposium. Cette journée, qui est la seconde journée de notre symposium, va tout d'abord débuter par un déplacement au niveau de laboratoire Rapona-Walker, où sur place nous allons aborder également 3 différents panels que sont le panel 4 qui est le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Ensuite nous allons aborder le panel 5 intitulé Un esprit saint dans un corps saint. Et enfin nous aurons le panel 6 qui s'agira de voir le devoir envers les autres. Merci beaucoup, chef Alain.
Et je tiens également à stipuler que cette journée se conclura par une soirée gala. Lors de notre troisième journée, nous allons aborder le thème « Le développement personnel ». Nous verrons qu'est-ce que c'est le développement personnel, comment le scout développe ses différentes capacités, comment il améliore son mode de vie. Chef Alain, pour nous parler des différents panels. Pour cette dernière journée de panel, nous effectuerons également un déplacement. Il s'agira cette fois-ci de nous rendre à la Pointe-Denis, où nous allons aborder nos 3 derniers panels, que sont le panel 7 sur le thème du droit et devoir du scout citoyen. Enfin, nous aurons le panel 8 sur le thème des caractéristiques et spécificités des traditions culturelles africaines. Et enfin, pour notre panel 9, nous verrons les traditions africaines. Merci beaucoup. Je rappelle que cette journée également se terminera par un grand dîner auquel vous êtes tous conviés. Le symposium de cette année se clôturera ce dimanche 17 par une plénière au début et une cérémonie de clôture. Je suis la chef d'Alliance, à mes côtés le chef Alain et le chef Ruben. Nous vous souhaitons de passer un agréable séjour au Gabon et bienvenue encore. Je vous remercie. Nous allons passer aux différents discours pour la circonstance. Nous allons donc accueillir respectivement le commissaire général de l'association, suivi du président de la Six Afrique. Ensuite, nous aurons le discours du Conseil national de la jeunesse et nous finirons par celui de notre père archevêque. Merci. Nous accueillons donc le commissaire général de l'association. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Nous avons besoin des micros pour porter la voix du mouvement scout. Excellences, Monsieur Monseigneur l'archevêque métropolitain Jean-Patrick Ibaba, représenté par le père aumônier Serge Patrick Mabikassa, Excellences, Monsieur le Président de la région Afrique de la Conférence internationale catholique du scoutisme, Excellences, Monsieur Nyundu Souza, Président du Conseil national de la jeunesse, représenté par Monsieur Raymond Ngou, Mesdames et Messieurs les commissaires généraux et aumôniers des organisations nationales scouts de l'Ouganda, du Togo, du Tchad, de la Tanzanie, du Sénégal, du Rwanda, des îles Maurice, de Madagascar, de la Guinée, du Gabon, du Bénin, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la République démocratique du Congo et du Cameroun. Chers frères et sœurs, scouts et guides, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais, de prime abord, m'acquitter d'un devoir, celui de vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues au Symposium Six Afrique sur la resocialisation de la jeunesse africaine à travers le scoutisme. Aussi, voudrais-je exprimer ma parfaite gratitude au bureau régional Six Afrique par son président, le chef Henri-Marcellin Guinée, qui a bien voulu faire du Gabon le biotope de la Six.
c'est-à-dire l'aire géographique par excellence qui traitera au cours des prochains jours d'une matière, celle de la réinsertion sociale des jeunes à travers notre mouvement scout. De même, nos différentes attentions sont adressées aux autorités de la transition à travers notre ministère de tutelle qui ont su voir dans les thématiques énoncées du présent symposium une certaine adéquation avec ces objectifs de restauration des valeurs, mais également des institutions. Au Conseil national de la jeunesse du Gabon, je voudrais rappeler que votre présence en ces lieux témoigne d'une action convergente entre nos institutions. C'est donc fort, je dis bien, c'est donc fort d'une approche transversale de la jeunesse qu'il nous faut envisager davantage de collaboration en vue ou afin de répondre plus efficacement aux défis de socialisation de la jeunesse des pays de notre continent. À l'endroit de notre Sainte Église catholique, nous réaffirmons notre foi et sollicitons ses prières afin qu'inspirés, nous ayons des communications et des décisions qui correspondent véritablement aux attentes de ces assises. Aux scouts, guides, éclaireurs et éclaireuses, votre présence en ces lieux témoigne de votre profond attachement à votre promesse, à votre sens de l'appel au rassemblement, dicté par le respect de la loi et des principes scouts. Vous êtes là parce que vous avez à cœur la formation des jeunes. Vous êtes là parce que vous chérissez cette jeunesse que vous n'avez jamais abandonnée. Vous êtes là parce que les liens d'amitié et de camaraderie tissés au cours des 60, 40, 20 dernières années vous rattrapent positivement et fort bien heureusement. À tous et à toutes, en vos rangs, grades et qualités, veuillez recevoir par les présentes salutations le renouvellement de mon engagement scout. En rappelant à la mémoire le caractère continu de notre vécu scout, je voulais tout bonnement attirer votre attention sur ce slogan cher à tous, slogan selon lequel on est scout un jour. C'est donc au nom de cette règle d'or que vous vous retrouvez ici implicitement pour renouveler votre promesse, mais davantage pour célébrer l'amitié et la fraternité entre nos pays africains. Je ne saurais toutefois clore mon propos sans vous partager cette brève note d'histoire. Le scoutisme au Gabon, suivant diverses notes d'histoire rédigées par les missionnaires, daterait du milieu des années 30. Seulement, il aurait fallu attendre plus de 40 ans pour que, à l'occasion de la conférence mondiale du scoutisme à Tokyo, en 1971, notre pays adhère à cette grande et puissante organisation. C'est donc fort de cette adhésion qu'au Gabon, nous nous sommes constitués en fédération. Sont membres de notre fédération l'Association des éclaireurs et éclaireuses du Gabon, l'Association des éclaireurs unionistes, mais également l'Association des scouts et guides catholiques du Gabon. La particularité de ces associations portait pour l'essentiel sur leur caractère confessionnel et sur une option laïque reconnue à la dernière cité. Je fais plutôt allusion à l'association des éclaireurs et éclaireuses du Gabon. Chacune de ces associations est autonome et jouit distinctement de la personnalité juridique suivant les stipulations de la loi 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations en République gabonaise. Chers aînés dans la pratique du scoutisme,
Près de 50 ans après son adhésion à l'OMS, l'heure est au redéploiement de notre organisation scout. Certes, il y a des actions bénéfiques qui ont été réalisées dans l'animation de la jeunesse au Gabon. Il ne demeure pas moins cependant que de nombreux défis doivent être relevés. La fédération poursuit son œuvre de formation et compte à ce jour de nombreux membres, à savoir des jeunes garçons et des jeunes filles, ainsi que des responsables adultes. Seulement, devant les fortes attentes qu'a suscité le scoutisme auprès des populations et des pouvoirs publics, il est à regret de constater que les scouts n'ont pas toujours su donner, dans le long terme, une réponse adéquate et globale. Une réponse adéquate et globale liée aux mutations de la société. Mieux, devant les défis organisationnels et structurels liés à la gestion des ressources adultes, il nous est venu de constater qu'au fil du temps, nous avons été en marge des exigences et des obligations qui étaient les nôtres. Cet état de choses tient d'une part à l'inadéquation de l'offre scout face à une société en perpétuel changement. De même, nous avons parfois assisté à un affaiblissement des capacités opérationnelles et organisationnelles de nos institutions. Pourtant, bien loin de nous l'intention de dresser un tableau sévère, il ne demeure pas moins cependant que le scoutisme a connu ses heures de gloire par le dynamisme de ses précurseurs. L'appropriation globale de la méthode scout pour les jeunes et parents de jeunes et par les moyens d'État mis à notre disposition. Seulement, lorsque l'État vint à fermer le robinet, doublant cela par la crise économique et la dévaluation du franc CFA, nos organisations n'étaient peut-être pas suffisamment préparées pour se maintenir à un certain niveau d'activité. Chers panélistes, en faisant le choix de nos thématiques, nous avons opté irrévocablement d'amener les jeunes à changer de paradigme et les vecteurs qui limitent la pleine expression de leur potentiel. Dans cette démarche, nous avons mis au cœur de notre action, dans un premier temps, notre attachement à la spiritualité, notre attachement aux valeurs essentielles inspirées de nos traditions africaines, mais également aux valeurs propres à notre mouvement. Certes, il se susurre, ça et là, que nos organisations scouts sont leaders dans la galaxie associative de nos pays respectifs. Il ne demeure pas moins cependant que nous ne devons pas nous laisser aller vers ce sentiment d'autosatisfaction. Nos organisations nationales scouts traversent aussi des mots que nous préférons dans notre jargon scout appeler défis. C'est-à-dire, comme l'illustre le parcours du combattant, des obstacles à franchir. Les défis ne sont autres que des obstacles à franchir. Pour le temps que durerait le symposium, vous êtes un peu ce médecin au chevet d'un patient, qu'on appelle la jeunesse africaine. Cette image, loin d'être exagérée, est aussi symptomatique des conditions d'existence des jeunes, partout ailleurs, mais essentiellement en Afrique. Chers panélistes, des symposiums, il y en a eu, il y en aura encore, et il y en aura toujours. Mais, sachons faire du symposium de Libreville toute la différence.
Merci pour votre écoute, à tous et à toutes. Bonne chasse. Merci, monsieur le commissaire général de l'inspection. Tamako! Tamako! Tamareno! Tamano! 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 Sous acclamation, nous allons donc ici accueillir le président de la SIX Afrique. Je vais commencer par un chant que vous connaissez peut-être. Il faudra m'aider, je ne suis pas un bon chanteur, je n'ai jamais été choriste. Dès mon jeune âge, j'ai été avec les scouts. Donc le chant, c'est Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent ici. On y va. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse, jour de joie, alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. À son Excellence, Monsieur Jean-Patrick Ibaka, archevêque de Libreville, qui nous accueille dans son église, représenté ici par le révérend Père Serge Patrick Mabikassar. À son Excellence le ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Loisirs, M. Jean-Jacques Hogan, qui nous accueille au Palais des Sports. Au Conseil national de la jeunesse, dirigé par Nyundou Souza, représenté ici par M. Raymond Ngou. Au commissaire général, chef Ange Claude Mérespect, qui nous accueille au Gabon, aux autorités administratives, coutumières et religieuses, aux révérends prêtres et sœurs conseillères, chers frères et sœurs dans le scoutisme-guidisme, mesdames, messieurs, chers invités, en vos titres, rangs, grades et qualités. Mes premiers mots seront actions de grâce et remerciements. En prenant la parole au nom de mes frères du bureau de la SIX Afrique, je voudrais me joindre à vous tous pour rendre grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant. Merci Seigneur et chef Jésus-Christ, toi qui nous as permis de nous réunir ici à Libreville au Gabon, au Palais des Sports, sous l'œil protecteur de Notre-Dame du Gabon. Gloire et louange à toi Seigneur de nous permettre d'organiser du 13 au 17 décembre 2023 ce symposium de la SIX Afrique, conférence internationale catholique du scoutisme, qui a pour thème resocialisation de la jeunesse africaine à travers le scoutisme. Que le Seigneur nous fasse la grâce de connaître sa sainte volonté et de l'accomplir chaque jour. Remerciements au comité mondial de la SIX. Comment ne pas remercier notre Père évêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaka. Dès le début, il a accepté de venir et d'accompagner notre activité. Que l'Esprit Saint veille sur son ministère. Père évêque, nous nous confions à tes prières pour une réussite du symposium. Adultes et les responsables d'adultes que tu diriges puissent mener leurs jeunes filles et garçons d'étape en étape pour une meilleure socialisation de la jeunesse. Aux aumôniers et sœurs conseillères,
remerciements à vous tous ici présents pour votre présence affective. Une pensée pieuse à la trésorière de la Six Afrique, notre sœur et cheftaine Jeanne Ebongué du Cameroun, qui a rejoint cette année le camp du repos et de la joie, où notre Seigneur et chef Jésus-Christ a dressé sa tente et celle de la cheftaine pour toute l'éternité. Amen. A toujours constitué une valeur traditionnelle très importante dans la culture africaine. Le fait de comprendre ces faits et gestes est dû au processus de socialisation. C'est quoi la socialisation? La socialisation peut se définir comme le processus par lequel les individus intériorisent les normes et les valeurs de la société dans laquelle ils évoluent. Est-ce le cas aujourd'hui? Les jeunes Africains ne sont-ils pas en train d'intérioriser les normes et les valeurs d'une autre société? Par ce thème, nous avons voulu mettre en exergue les problèmes que vivent actuellement nos jeunes et apporter des pistes de solutions par le scoutisme, guidisme. C'est ainsi que, pendant ces jours que nous vivrons entre le Palais des Sports, la paroisse Saint-Pierre, l'Arboretum